On s'est dit, s'il avait son diplôme d'expert comptable, avec plus de 16, ce qui est quasiment impossible, on monte le cabinet. Manque de peau, il a fini major de promo. Donc on s'est ambiancé, on a créé le cabinet, mais on voulait pas au départ. Un cabinet qu'on a pensé il y a 3 ans à peu près. Donc on était tous les deux chez KPMG en tant que consultants. On s'est dit qu'on allait essayer de penser à un autre modèle, une autre façon de voir les choses, de manager, d'accompagner les clients aussi. On a structuré le cabinet en 3 parties. La première partie, c'est tout ce qu'on appelle consolidation reporting, plutôt à destination des gros groupes. On a la partie pilotage de la performance et digitalisation. Et la 3e partie, c'est l'expertise conseil, où là on essaye justement de se détacher un peu de l'expertise traditionnelle. Dynamétrie en 2022, c'est 1,6 million de chiffre d'affaires, c'est 13 collaborateurs, 4 associés, et puis on va dire une 50aine de clients. L'équipe elle est plutôt senior, donc on a une moyenne d'âge qui est pas très élevée, qui doit être entre 30 et 32 ans maximum. Alors c'est très simple, au nord de Paris, il y a très peu de cabinets qui ont des services dédiés de consolideurs. Nous, on a la chance d'avoir des gens qui font que ça, ils le font bien et ils sont reconnus dans la région. Moi, la mienne, elle est finalement assez nouvelle parce que c'est des technologies en fait, qui ont émergé il y a que quelques années. Et aujourd'hui, 99% des entreprises ne sont pas équipées de ces outils-là. Donc, travaillent à l'ancienne. Donc, nous, aujourd'hui, notre concurrence, c'est Excel finalement dans les boîtes. Ce qui est demandé aujourd'hui aux entreprises, d'avoir un suivi quotidien et pas juste un suivi une fois par an ou 2 fois par an. En gros, c'est digitaliser le contrôle de gestion dans les entreprises. Et sur notre dernière partie, l'expertise conseil, là on se différencie des autres par justement cet aspect tech qui est beaucoup plus présent chez nous et sur cet aspect conseil qui est beaucoup plus présent chez les gros clients. J'aimerais qu'on garde cette avance à la fois technologique, à la fois sur la différenciation avec les ESN, les cabinets, etc. pour que les clients puissent avoir des offres alternatives. Ce qu'on a réussi à faire, je pense, c'est mêler ces 2 ADN d'ingénierie et de métier qui sont finalement pas faciles à faire cohabiter parce que l'ingénierie ne comprend pas nécessairement le métier et vice versa. Donc on a fait cet effort-là de les rapprocher et de les mettre en cohérence. On fait très peu de com sur les réseaux et ça nous dessert un peu sur le recrutement. On essaye d'avoir une politique déjà salariale qui soit très arrangeante et avec un beau partage de valeurs, de la liberté, de l'autonomie. Il n'y a pas vraiment de N+1, N+2, ça n'existe pas en fait chez nous. Maintenant, ce qu'on recherche en réalité, c'est des gens motivés qui ont envie de participer à une aventure d'abord humaine. Ce qui compte, c'est vraiment la motivation, l'implication, la simplicité, pas de prise de tête, pas de blabla. Juste peut-être des gens qui soient entrepreneurs dans l'âme, qui ont envie de participer à un beau projet. Et nous, on essaie vraiment de donner la chance à des jeunes, à donner la chance à ceux qui veulent vraiment être acteurs du changement sur cette profession. Le fait d'avoir été en séminaire, je trouve que c'était un moment très fort. Je retiens surtout la partie humaine en fait. Je pense qu'on a réussi à créer une bande de copains, quoi. Alors nous c'est vrai que ça fait, comme tu le disais, ça faisait un moment qu'on y pensait. Moi je suis allé chez un client, il faisait un séminaire à Barcelone, j'étais avec une collègue qui me dit ah, pourquoi nous on fait pas un séminaire à Barcelone? Et on lui a dit ok, organise-le et puis fais-toi plaisir. Donc c'est elle qui a choisi la destination, qui a organisé les activités. Alors elle nous a donné des temps pour qu'on puisse animer un peu le séminaire. D'ailleurs merci à la personne qui l'a organisé, elle se reconnaîtra. Tout s'est fait un peu naturellement. J'en garde un excellent souvenir. Ouais, moi aussi, puis ça marque vraiment la fin d'un cycle. 3 ans, on dit toujours qu'au bout de 3 ans, on voit finalement si les boîtes tiennent ou pas. Donc nous, c'est une bonne fin de cycle. Évidemment, ça a plu à tout le monde, ça a été une réussite totale. C'était une belle expérience, ça fait beaucoup de cohésion. Je pense que ça fait du bien aussi aux gens de se rencontrer hors cadre du boulot. Et rien que ça, l'objectif est rempli. Tu sais, il va mettre à la fin merci à Karim Chebowski, Julien Fernandez, copyright Massimo Verken, et il va faire comme dans les Marvel, il va mettre une scène à la fin.